j'étais en train de dire, il est possible que tu sois dans ces concerts comme un invité, quelqu'un qui a reçu une invitation. Je dis, bon, je vais aller prêcher, adorer Dieu, louer. Mais que si tu sortes de ces lieux avec des choses, avec un cantique nouveau, avec une chanson dans tes lèvres, il est possible que tu sortes de ces lieux un nouveau départ, avec une histoire qui va étonner non seulement toi-même, mais plusieurs personnes autour de toi. Lorsqu'on était en train de chanter Emmanuel est là, c'est pas si tu avais compris, réalisé la présence intense de Dieu en ce lieu. Je veux dire à quelqu'un, la présence de Dieu réellement en ce lieu. Ce que j'aime lorsque Dieu descend, il vient pour deux choses. Il vient pour libérer et il vient pour bénir. J'annonce ce soir que tu vas recevoir ta part au nom de Jésus. J'annonce ce soir que tu ne sortiras pas de ces lieux tels que tu étais venu. Je ne connais pas les situations qui dérangent ton cœur. Je ne connais pas la maladie qui a pris place dans ta famille. Écoute, on va lire. Est-ce qu'on peut se rasseoir? Je voulais faire l'appel à l'offrande. Pendant que tu seras en train de préparer ton offrande, je voulais te dire ces deux mots. Alléluia. Parce que nous sommes venus à un concert qui est en même temps un culte à notre Dieu. Alléluia. Je veux dire, Jésus avec la femme samaritaine, c'est une histoire que nous connaissons tous. Lorsque cette femme a refusé de donner de l'eau à Jésus, lui dit qu'il était lui-même cette eau que la femme avait besoin. Ce que je n'ai jamais compris, même lorsque Christ a prophétisé sur cette femme a continué de douter de lui. C'est elle qui dit à Jésus, tu es prophète. Mais c'est elle qui pose encore la question. Vous nous dites ici à Jérusalem. Je ne sais pas quand est-ce que l'adoration avait pris place dans cette conversation, parce qu'on parlait de l'eau. Jésus avait demandé de l'eau. Cette femme avait refusé de l'eau. Jésus a prophétisé pour qu'elle croie qu'il est réellement le Seigneur. Mais cette femme quitte la conversation de l'eau pour l'amener par l'adoration. Jésus lui parlait de la vie, mais la femme a parlé de l'adoration. J'ai compris une chose. Ce qui sont révélés, comprends que pendant des moments d'adoration comme celui-ci, nous nous ressourçons. Quelqu'un n'a pas compris. Pendant ces genres de moments où nous venons adorer Dieu, le Seigneur fait de nous des sources d'eau et nous remplit. Et l'une des choses que nous tirons pendant l'adoration, c'est la vie. Alléluia. Amen. Même si elle pouvait douter de Jésus, elle a parlé de l'adoration. Elle dit, mais vous nous parlez que vous, chez vous là, on va adorer au temple. Parce que cette femme, même si elle était en crédit, elle connaissait l'adoration. Et nous allons à la montagne. Et que Jésus a compris qu'il était face à quelqu'un, une vase qui était réceptif. Un jour, j'étais en train de dire, c'est que l'eau de Jésus, on ne le place pas n'importe où. Je parle de la vie. Quand je parle de l'eau, je parle de la vie. La vie de Jésus, on ne le place pas n'importe où. Et je voulais dire à quelqu'un ce soir, tu ne sortiras pas comme tu peux venir. Il y a la vie de Jésus qui sera ton partage ce soir. C'est que parfois nous ne connaissons pas ce que lorsqu'on adore Dieu, on reçoit la vie de Jésus. Et quand on reçoit la vie de Jésus, ça comble notre vie. Et nous devenons un avec lui. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit ceux qui adorent en esprit et en vérité sont ceux qui connaissent le Père. Alléluia. Comme il dit dans Jean,
Lorsque ma parole demeure en toi et que vous demeurez en moi, devenant une seule personne. Parce que les adorateurs sont des dieux. En fait, lorsque tu adores, le Seigneur fait de toi Dieu sur terre. Si tu veux impacter dans cette vie, sois un adorateur. Je ne parle pas d'être musicien ou chanteur, je parle d'un adorateur. J'ai dit ceux qui adorent en esprit en vérité. Cela veut dire ceux qui sont connectés à Dieu par leur esprit, parce que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent adorent en l'esprit. C'est pas ceux qui chantent, mais ceux qui ont leur esprit connecté au conseil de Dieu. C'est pas seulement ceux qui chantent, mais ceux qui ont la vérité de Dieu. Pour avoir la vérité de qui il est, il faut siéger là où il est. Il est impossible de connaître quelqu'un si tu es loin de lui. Pour connaître quelqu'un, il faut s'approcher de lui. Je ne cite pas les schémas ou les chemins pour connaître Dieu en vérité. Il faut s'approcher de lui. Alors je voulais faire un appel, je voulais dire à quelqu'un ce soir: approche-toi de Jésus. Je suis monté ici pour te dire, les dimensions que tu cherches est disponible. L'onction que tu cherches est disponible. La grâce que tu cherches est disponible. Mais ça demande que tu t'approches de Jésus. Lorsque cette femme s'est approchée de Jésus, son histoire a changé. Il va être en train de parler de cette femme qui coulait pendant 12 ans. Lorsqu'elle a appris que Jésus passait, c'était pas pour lui, pour elle que Jésus venait. Mais lorsqu'elle a appris que Jésus passait, elle est partie, elle s'est approchée de Jésus. Elle a touché Jésus. Il est possible que tu viens ici seulement pour adorer. Alléluia. Amen. N'est-ce pas? Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on oublie nos problèmes. Quand on vient dans la présence de Dieu, je voulais dire à quelqu'un, il y a une dimension lorsqu'on vient dans la présence de Dieu. C'est qu'on n'oublie pas seulement nos problèmes, parce que lorsqu'on s'approche de lui, on peut les toucher. Et ce que j'aime lorsqu'on touche Jésus, il nous touche. Alléluia. Jésus ne se laisse pas indifférent lorsque quelqu'un le touche. Lorsque les apôtres ont dit personne t'a touché, c'est nous qui te touchons parce que c'est nous qui sommes près de toi. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Non, on est là, c'est nous tous. Est-ce que quelqu'un peut toucher Jésus par sa foi ce soir? Il faut s'approcher, il faut toucher Jésus. Et lorsqu'on touche Jésus, il y a un miracle qui s'est produit. Et cette femme a compris que c'était elle, parce qu'elle s'est rendue compte que son sang s'est arrêté. Je ne connais pas ce qui te dérange, mais ce soir, en sortant de ce lieu, que tu constates que ce problème s'est arrêté, que tu constates que cette dimension que tu avais s'est arrêtée, que tu constates que le lien où on t'a mis là, que tu ne peux pas dépasser, s'est arrêté. Tu avais compris, tu allais acclamer Dieu. Je suis en train de déclarer si quelqu'un ce soir, après ce moment de mon cœur t'adore, que tu remarques que tu n'es plus sous l'esclavagisme, tu n'es plus sous les impulsions du diable, tu n'es plus sous la réclamation de ta famille, tu es maintenant sous les réclamations de Jésus. Maintenant c'est Jésus qui te réclame. Maintenant c'est Jésus qui devient ton soubassement. Et que tu ne sortiras pas de ces lieux avec le corvée que tu avais quand tu venais en ces lieux. Lève-toi. Lève-toi. Vous savez, je disais que tu ne retourneras pas sans être touché par Dieu. Peut-être toi aussi tu es comme cette femme, tu as consulté le médecin, tu n'as pas vu le changement. Mais il y a ici un homme qu'on appelle Jésus. Que lui, on n'a pas besoin d'avoir des diplômes pour avoir des connexions. On n'a pas besoin de connexions pour être béni.
On a seulement besoin qu'il marche avec nous. Ce soir, je voulais t'inviter à te rapprocher de Jésus. Je te demande pourquoi mon problème ne finit pas. Pourquoi ma santé, je tombe malade, je suis guéri et puis je redeviens malade. Pourquoi j'ai l'impression que je fais du surplace, j'avance, je recule. C'est parce que tu as mis Jésus de côté. Avant que nous puissions prier, je voulais te dire une histoire. Il y avait un jour un prêtre qui était parti se faire coiffer. Pendant que le petit le coiffait, il me pose la question: Père, dis-moi, pourquoi tant de souffrance? Vous nous prêchez que Jésus est amour, Jésus béni, pour des guerres par-ci par-là, des gens sont têtus, de poison même à l'église. Les gens font tout pour détruire les autres. Mais que fait Jésus? Où est l'amour de Jésus? Est-ce qu'il ne voit pas comment je souffre? Est-ce qu'il ne voit pas comment nous crions matin à soir? Mais pourquoi il n'agit pas? Écoute la réponse, c'est messieurs. Il était devenu silencieux, lui il continuait de coiffer. Après un moment, il y avait quelqu'un qui ressemblait à un fou, mais il n'était pas un fou. Pourquoi il ressemblait à un fou? Parce qu'il avait beaucoup de cheveux en désordre. Et puis il regarde mon petit, regarde un peu ces messieurs qui passent. Lorsque je les regarde, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un coiffeur dans ce coin ici. Le coiffeur dit non, non, c'est lui qui m'a vu. C'est lui qui a vu qu'on a écrit salon de coiffure. C'est lui qui m'a vu en train de coiffer. Mais il regarde et puis il passe. Ce n'est pas que moi je n'existe pas, mais c'est lui qui n'est pas venu vers moi. Quelqu'un a compris quelque chose? Parce que parfois nos mots ont besoin que nous nous approchons de Jésus et que nous lui laissons nous toucher. Je suis en train de prêcher ces derniers temps sur le potier. Jésus dit à Élie, il dit, va dans la maison du potier. Regarde ce que le potier est en train de faire. Il est en train de donner la forme à la chair. Ce qu'il dit, s'il était venu, j'allais donner la forme à ses cheveux. Mais c'est lui qui n'est pas venu. Combien nous portons des bracelets, on a écrit Jésus t'aime. Combien nous avons dans nos maisons des chapelets, des gros effigies de Jésus. On l'a placé là, alors qu'il devait être dans nos cœurs, alors qu'il devait marcher avec nous. Jésus est resté dans nos Bibles, Jésus est resté dans nos langages, mais Jésus ne vit plus dans nos cœurs, mais Jésus n'est plus dans nos quotidiens, Jésus n'est plus la priorité. On peut citer son nom, mais combien vit l'intimité avec lui? Combien passe du temps avec lui? Lui laisse nous façonner. C'est que tu peux être dans l'église, mais que tu ne bénéficies pas de l'amour de Jésus, parce que tu le vois, tu entends le pasteur prêcher, mais tu ne veux pas faire une expérience personnelle avec lui. Lève ta main là où tu es. Ce que je te demande ce soir, ce que tu dis à Jésus, ce soir je ne voulais pas que tu sois seulement le Jésus de ma Bible, soit le Jésus de mon église, le Jésus de mon dad. Non, je voulais que tu sois mon Jésus, que je marche avec toi, que toi et moi nous puissions marcher ensemble. Nous puissions avoir une expérience personnelle. Je veux que tu sois la priorité dans ma vie. Je veux que tu sois là où je suis. Combien là où tu es, là où je suis. Afin que tu me transformes. Commence à parler à Jésus. Dis à Jésus, je m'approche de toi. Si tu n'avais pas encore si tu n'avais pas encore reçu Jésus, dis à Jésus, j'ai envie de te recevoir dans mon cœur ce soir. Et si tu étais en Christ mais tu n'avais aucune intimité, dis à Dieu, j'ai besoin d'avoir l'intimité qu'il faut avec toi. Et si tu étais déjà tombé, dis à Jésus, Seigneur, et commettre les péchés, il me dit, fils, cette génération ne passera pas. Oui, quand les autres s'enivrent et commettent les abominations, il me dit à moi,
cette génération ne passera pas. À moi, il me l'a dit. C'est vrai, il me l'a dit. Ce soir, les Écritures me l'a dit. Il me dit de te dire, t'aimes. Le pasteur me l'a dit. Il veut changer quelque chose dans ta vie. Mais il veut que tu t'approches de lui comme tu l'as jamais fait. Oh, il me l'a dit. Oh, voilà le pourquoi. Il m'a aimé dans son amour. Oh, il m'a élu par sa grâce. Oh, il revient bientôt, Jésus. Lève-toi là où tu es. On va finir par une prière. En tout, il m'a dit d'être prêt. Seigneur, je vais marcher. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je voulais être prêt ce soir? Même si on consomme, il faut quoi? Il m'a aimé par son amour. Mets ta main dans le cœur, je vais prier pour toi. Je ne connais pas ton problème. Il m'a établi je ne connais pas ta par sa grâce. Je ne connais pas ce qui te dérange. Mais je connais Jésus, je connais Jésus. Il m'a chuchoté Seigneur, regarde cet homme. à l'oreille. Seigneur, regarde cet homme, regarde cette femme, regarde cette maman, regarde cet enfant. Il ne sont pas venus pour maman Déborah, ils ne sont pas venus pour moi. Ils sont venus pour toi. Écoute mes cœurs, comme cette femme. J'ai envie que quelqu'un dise, j'étais venu, j'ai rencontré Jésus et il a changé ma vie. J'ai vu un homme, j'ai touché sa robe et les choses ont changé dans ma vie. Je voulais que quelqu'un dise ce soir, Seigneur, à tes arrêts on met là. Tant qu'on a mis ma qui dans mon cœur t'adore, c'est l'imam n'a pas quoi yaki. Comment t'en as yaki, sérénité n'a pas quoi yaki. Chômage n'a pas quoi yaki. Mokakatani n'a pas quoi yaki. Ce soir, je voulais que tu commences quelque chose avec quelqu'un. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer fortement pour Jésus? Acclame fortement pour Jésus.